Bonjour et bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois de mai. Allez, c'est parti pour les Capricornes en mai. Mai 2021. Ce jeu, aujourd'hui, il a envie de s'exprimer. Il glisse, il m'échappe, il fait un peu ce qu'il veut et c'est tant mieux. Moi, j'aime bien. Je trouve ça toujours très sympa quand le jeu semble prendre ses aises. Ok. Allez, une carte générale, déjà, pour avoir un aperçu de ce que vous réserve votre mois de mai, les Capricornes. C'est celle-ci, la saisie. Alors, la saisie, c'est d'abord une carte tout à fait flamboyante. Vous voyez, c'est des femmes qui dansent comme ça. C'est des lignées de femmes. Et il y en a une d'elles qui flamboie tout particulièrement. Donc, je pense qu'on parle clairement de vous, d'une espèce d'équilibre de feu, quelque chose très flamboyant, hein, j'ai pas d'autre terme, lumineux, solaire, probablement solaire. On parle de feu, d'illumination, d'inspiration. Donc il y a des choses sans doute où vous allez y voir clair ce mois-ci. On parle de dévotion, donc il y a peut-être aussi des choses pour lesquelles vous savez que vous avez votre énergie à donner. Et à contrario, il y en a peut-être aussi pour lesquelles vous avez décidé désormais de ne plus donner d'énergie, hein. On parle de passion dévorante, donc ça va sans doute être un mois sous le signe d'une grande passion. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui vous passionnera désormais aussi. On parle de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Ok, on va en savoir un petit peu plus avec notre tirage des tarots. Le tarot psychique. Allez, le tarot psychique pour les Capricornes au mois de mai. Capricorne au mois de mai. Allez. Alors, avec l'état d'esprit du mois, la force, la faiblesse qui seront les vôtres, vos aspirations pour ce mois-ci, vos possibilités de concrétisation et enfin votre énergie de fin de mois. Alors, hop, j'ai les cartes qui sont tombées. On y va. Allez, c'est parti pour votre état d'esprit du mois. Let's see. Votre état d'esprit du mois, votre force, vos faiblesses ce mois-ci. Ok, vos aspirations, vos concrétisations, les concrétisations qui seront possibles pour vous et enfin l'énergie de fin de mois. Allez, c'est parti. Donc, votre état d'esprit ce mois-ci, ce sera les fondations et les réalisations. Donc, c'est super intéressant parce que vous êtes à la fois plein de flammes, plein d'énergie. Il y a des nouvelles choses qui vous intéressent. Vous êtes dans la dévotion, une nouvelle passion, quelque chose comme ça qui arrive chez vous. Et en même temps, vous savez que pour réaliser les choses à long terme, vous devez être extrêmement stable. Donc, pas uniquement être un feu follet, un feu follet, un feu fou, mais être quelqu'un qui va stabiliser, donc qui va équilibrer ses énergies pour créer des fondations solides pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ok, vos forces, ce mois-ci, ce sera, alors, vous allez dépasser un sentiment de mécontentement et d'ennui. Vous allez vous stabiliser par rapport à ça. Vous aviez, pour X raisons, vous avez peut-être connu des frustrations, quelque chose qui vous a déplu, quelque chose auquel vous avez décidé de tourner le dos pendant un temps. Et finalement, là, votre force, c'est que vous allez reprendre vie au contraire et dépasser ce stade et peut-être aussi dépasser les idées que vous vous étiez fait de cette chose-là ou de cette relation-là ou de cet événement. Vous allez changer de regard, je pense. Concernant vos faiblesses ce mois-ci,
Ah, vous avez quand même une résistance à passer à autre chose, donc peut-être par rapport à cet événement toujours, et peut-être par rapport à cette nouvelle passion. Vous vous demandez peut-être comment justement poser les fondations, comment aller vers cette nouvelle chose, cette nouvelle passion, sans trop déstabiliser votre vie, votre quotidien, peut-être les choses que vous avez déjà établies par le passé et que vous ne souhaitez pas perdre aussi. Il y a peut-être le sentiment de devoir faire des choix qui va être difficile par moment pour vous. Mais vos aspirations ce mois-ci, c'est d'être reconnu. C'est que vos pairs, donc les gens, soit avec qui vous travaillez, soit avec qui vous élaborez des projets, etc., reconnaissent enfin vos qualités, votre travail, ou les reconnaissent plus, et vous récompensent pour ça. Ça, c'est vraiment vers quoi, en fait, à quoi vous aspirez pour ce mois-ci. J'aurais tendance à dire qu'on parle de quelque chose de professionnel, mais ça peut très bien être relationnel, amoureux, enfin ça peut être plein de choses. Vos concrétisations, les éventualités de concrétisation ce mois-ci pour vous, c'est l'équilibre. Donc c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure, je pense que vous allez avoir le sentiment comme ça d'une flamme, d'un feu comme ça qui se réveille chez vous. Mais vous êtes conscient que vous avez besoin d'équilibrer les choses et donc de gérer les différents éléments. Le mental, les émotions, l'aspect matériel des choses, ainsi que vos désirs, vos envies, justement vos aspirations. Vous avez la possibilité ce mois-ci, hein, c'est vraiment, ça pourrait se concrétiser de cette façon-là, de trouver un équilibre entre différents aspects de votre personne. Peut-être que vous manquiez jusqu'à maintenant d'une forme de passion, vous aviez le sentiment qu'il vous manquait une petite part comme ça de passion dans votre vie. Et là, on vous dit clairement que cette part de passion, elle revient à vous. Hein. Elle est de nouveau présente. Et du coup, ça vous équilibre probablement si vous aviez justement ce sentiment d'un mécontentement, d'un ennui. Ce feu vient réparer ça et ça va être votre force en fait. Ça va être ce qui fait que vous allez enfin vous sentir véritablement équilibré. Enfin, avec quelle énergie vous allez sortir en fin de mois ? Un bouleversement, eh bien oui, forcément, parce que c'est très bouleversant ce que vous allez vivre, ce que vous allez traverser, et il est possible que vous vous sentiez un peu coupé. Les différentes parties de vous qui cherchent cet équilibre, et que vous allez finir par trouver, c'est vraiment une éventualité, mais ça va peut-être vous donner le sentiment d'être coupé en plusieurs morceaux et d'avoir besoin de lier les choses, de trouver comment créer ce lien, vous voyez, entre chaque partie de vous. Ok, on va prendre une carte supplémentaire, un message supplémentaire avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un peu plus pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Allez, pour nos Capricornes, on va en savoir un peu plus. Ah ben c'est celle-ci, je pense. Voilà, l'hérédité. Ok. Il y a un travail là de sentiment d'abondance d'abord, hein, parce qu'on voit ce coffre avec tout cet argent qui pourrait parler d'héritage, mais pour moi c'est plus... là, vous rendez compte qu'il y a des choses à régler dont vous avez hérité d'une certaine manière de votre histoire propre et peut-être de votre famille. Hein. C'est pour ça aussi qu'ici on avait la famille. Il y a cette idée d'héritage et de construction ensemble. Il y a quelque chose qui est venu qui vous chahute un peu, je pense, et qui fait que vous avez du mal à trouver cet équilibre. Et puis peut-être aussi qu'en revenant, en redécouvrant votre passion, là, en découvrant une nouvelle passion, je dirais même, ça vient bouleverser un petit peu toutes les idées que vous vous étiez faites de votre construction personnelle. Et du coup, ça vient remettre probablement en question des choses et des nœuds, et voire même des blessures qui sont liées à votre vie, à votre enfance, à votre passé. Ce qui est intéressant, c'est que vous sentez qu'en dénouant les choses, vous allez connaître une forme d'abondance. Il y a des choses qui vont vraiment se résoudre, il va y avoir une forme de transformation et probablement une abondance, quelque chose d'un point de vue personnel qui va vraiment évoluer. On va regarder maintenant au niveau du message amoureux. Le message amoureux pour nos Capricornes, ce mois-ci, pour les Capricornes qui regardent cette chaîne. Alors n'hésitez pas à liker,
si vous appréciez cette vidéo et ce type de format, et à me mettre un petit mot si ça résonne pour vous, si vous êtes dans une période où vous ressentez tout ça, ainsi que à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre les plus de 1000 abonnés que j'ai actuellement. Et je vais d'ailleurs faire une vidéo spéciale très bientôt pour l'occasion. Alors, pour fêter ça. D'ailleurs, je ferai probablement un petit sondage pour savoir quel type de vidéo vous souhaiteriez voir pour cette occasion. Alors, pour nos Capricornes. Une carte, un message supplémentaire concernant l'aspect amoureux de nos Capricornes. Ok. La Kundalini. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la Kundalini? Alors, quand on voit purement cette carte, si on se laisse juste aller à ce qu'elle pourrait nous raconter, on parle encore de stabilisation. Hein. 6 plus 7, ça fait 13. Et 1 plus 3, ça fait 4. Donc de stabilisation. De stabilisation entre deux types d'énergie, comme vous voyez. En sachant que, donc ces énergies de la yin et la yang, en sachant que nos serpents représentent bien souvent la sexualité. Dans la plupart des jeux, c'est la sexualité et la tentation. La Kundalini, en tout cas pour les flammes jumelles et en fait, quand on parle de Kundalini, c'est des montées d'énergie et d'ouverture des chakras. Ça peut être assez violent, assez étonnant. On n'a pas besoin d'être réuni ou d'être avec quelqu'un pour connaître ça. En revanche, ça peut être assez puissant. On peut avoir aussi des montées de désir. Et en même temps, ça va très bien avec le mois de mai, qui est le mois du printemps par excellence. Donc, avec cette éclosion des fleurs, cette éclosion des fruits, etc., il y a aussi cette éclosion du désir et cet appel à la vie. Et donc, c'est vraiment de ça que ça parle. Et c'est très intéressant par rapport à ce que je vous disais concernant toutes ces énergies qui sortent de vous là et tout cet équilibre qui va se trouver entre les différents aspects de votre personne. Avec la Kundalini, la poussée de Kundalini, on a aussi cette idée de à la fois une explosion au niveau des chakras, une ouverture assez puissante, et en même temps un équilibrage, parce que si tous les chakras s'ouvrent, vous trouvez un équilibrage entre tous les aspects qui font un être humain équilibré en fait. Hein. Du coup, ça se rejoint pas mal, je trouve, avec votre tirage. On va maintenant faire un dernier tirage avec une carte qui sera une carte conseil, puis ensuite je ferai un petit tirage aussi pour les 3 décans, donc pour les signes solaires. Allez, hop, nos conseils pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils ont là à apprendre, à comprendre ce mois-ci? Comment est-ce qu'ils peuvent aborder ce mois qui a l'air fait quand même de bouleversements et de choses contraires, variées, et en même temps d'une belle évolution? Quel conseil est-ce qu'on peut leur donner? Allez. Oui, abandonnez la défensive. Ne soyez pas sur la défensive. Voilà. Et si vous l'êtes, soyez-le de façon tranquille, en fait. Trouvez une sérénité là-dessus. En fait, de toute façon, si vous avez besoin de reconnaissance, de récompense, et que vous sortez d'une période de mécontentement et d'ennui, hein, pour moi, il y a un lien. Il y a peut-être effectivement quelque chose comme ça où vous avez eu besoin, où vous êtes senti mal aimé, je pense, peut-être. Et du coup, il y a une forme de défensive qui s'est peut-être mise en place ce mois-ci. Hein. Auparavant, je dirais que c'est quelque chose que vous pourriez régler ce mois-ci, qui pourrait, en tout cas, on vous dit que c'est peut-être une tendance que vous avez, ces temps-ci en tout cas, d'être dans une forme de défensive et que ça ne va pas vous servir, qu'il faut abandonner cette façon-là de réagir. Ok, je vous traduis un petit peu ce qu'il y a écrit en dessous. La défensive, c'est un signe de faiblesse. Pour communiquer de façon plus puissante, restez centré et écoutez les autres. Écoutez véritablement, en fait. Offrez véritablement votre écoute aux gens et à vos interlocuteurs. Puis, offrez-leur une réponse
qui ne soit pas sur la défensive et qui soit clair en revanche. Et là, on vous parle véritablement de communication, c'est-à-dire que pour pouvoir répondre clairement et de façon non défensive, il faut avoir écouté vraiment son interlocuteur. Quand on écoute véritablement son interlocuteur, on est susceptible d'entendre quels sont ses vrais besoins, quels sont peut-être les mots qu'il ne dit pas. On peut aussi reformuler, là on parle vraiment de communication non violente, hein, de reformuler les choses pour être sûr de comprendre le bon message. Et alors on peut exprimer ses propres besoins et savoir qu'en fait l'autre ne nous attaquait pas et qu'il parle finalement surtout de lui-même. Et voilà, tout le monde n'est pas encore arrivé à un bon stade de communication non violente. Et puis surtout, c'est pas toujours facile hein, d'être non violent dans sa communication. C'est naturel de ne pas l'être tout le temps. On est avant tout des humains, hein, rappelons-le, c'est important. Mais vous, on vous dit ce mois-ci d'être la personne en fait qui fait attention dans ses relations à cet aspect-là, en fait. On vous conseille de faire attention à ça. Ça participera de toute façon à votre évolution générale, hein, je pense. Hein. Ok, allez, on y va. Maintenant, on va faire nos 3 décans. Alors, pour les signes solaires. Après, si vous connaissez bien votre thème astral, vous pouvez également savoir dans quel décan se situent vos différentes planètes par rapport au Capricorne, hein, par exemple. Un décan, ça fait 30 degrés. Donc, en gros, le premier décan, c'est de 1 à 10. Le deuxième décan, c'est de 11 à 20. Et le troisième, c'est de 21 à 30, tout simplement. Mais bon, c'est quand même plutôt pour les signes solaires qu'on parle de décan. Allez, on y va. Pour nos Capricornes. Pour le premier décan, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais on parle quand même d'émotions, de sentiments d'ennui. Hein. On retrouve ici l'ennui. Et on parle aussi de la muse. Alors, Muse of Voices, c'est l'épanouissement de l'esprit. Un épanouissement de l'esprit. Voilà, elle y est. Ça y est, on l'a. La reine d'inspiration. Ok. Le second décan. Allez, pour nos Capricornes. Deuxième décan. Le 2 d'émotion. Et enfin, pour nos Capricornes, troisième décan, il est là. Le fou. Ok, le mat. Très bien. Alors, pour nos premiers décans, on a cette reine d'inspiration. On sent qu'il y a une élévation, une connexion, une évolution. Et on parle vraiment là de spiritualité. Hein. D'abord, c'est le troisième œil ici, on peut voir, qui est très connecté chez elle. Hein. Voilà, ce troisième œil connecté. Elle est consciente aussi des parts animales d'elle-même, de sa sauvagerie, mais dans le sens, sa sauvagerie... comment dire, l'aspect animal de nous, c'est-à-dire l'instinct en fait, l'intuition, etc. C'est une façon de faire vraiment parler son intuition, je dirais. C'est-à-dire d'arriver à sentir les autres de façon presque animale, sans le dire, sans les mots. C'est le langage non verbal notamment. C'est le fait de pouvoir sonder le comportement de l'autre et ce que son langage non verbal nous raconte. Donc il y a ça, il y a une évolution hein, évidente puisqu'on voit ici toutes ces pyramides qui parlent clairement de stabilité et d'évolution, d'élévation, il y a un sentiment d'élévation. Et il me semble également que vous avez une sensibilité pour l'art, pour la musique, là, et quelque chose de solaire aussi qui émane de plus en plus de vous, et donc une capacité à vraiment ressentir les autres, à les comprendre, à les percevoir. Ça c'est pour le premier décan. Second décan. Le 2 d'émotion. Le 2 d'émotion, ça nous parle de connexion, de fluidité, pardon, d'être bien dans son élément, d'évoluer sereinement, de reconnaître aussi, de rencontrer peut-être son alter ego. Donc vous allez peut-être faire une rencontre qui va être puissante ce mois-ci. Cette rencontre, elle peut avoir lieu avec vous-même parce qu'on a un peu un côté là... miroir, jumelléité, etc. Et avoir le sentiment aussi d'appartenance, de faire partie d'un groupe. Et pour ce troisième décan, vous avez le fou qui part à l'aventure, clairement.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès à plusieurs mondes. On a le sentiment que, avec cette échelle-là qui est autant dans le désert que dans le ciel, étoilé et vous qui enjambez comme ça les choses en ayant ce soleil tout au fond du chemin, quel que soit finalement le chemin que vous prenez, on a ce sentiment que vous vous lancez à l'aventure, mais que de toute façon ça va être vous savez pas exactement quel chemin vous allez prendre, hein, c'est un peu hasardeux. En revanche, vous avez confiance en le chemin que vous êtes en train de prendre et vous savez qu'au bout du chemin, il y aura vraiment de la lumière, un bonheur, hein, une illumination à trouver. Voilà, cher Capricorne, vous savez tout pour ce mois-ci. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai et faites-moi savoir si ça a résonné pour vous. Ça m'intéresse tout particulièrement, bien sûr. Je me sens concernée. Je vous souhaite encore un très beau mois de mai. Au revoir.